7. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est ça. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Oui. Maintenant, je ne comprends pas. Parce que quand on dit Allah, Allah c'est une divinité, c'est Dieu, l'unique, le créateur de tout l'univers. Mais comment Dieu peut prier sur sa création, le prophète? Donc c'est ce côté-là que je comprends pas. Le gars, il joue avec cette mentalité. C'est fou de vous, au fait. Il dit, Allah lui-même, il prie sur sa créature, mais il te fait penser que Allah prie sa créature. Quand il dit Allah prie sur sa créature, mais l'esprit, son esprit, c'est qu'il te fait croire, il te fait penser que Allah prie sa créature. Il y a une différence entre prier quelqu'un et prier sur quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Un Dieu qui fait l'unanimité, qui est universel. Effectivement. Voilà, donc je voudrais, selon moi, dans mon entendement, selon moi, il n'y a pas micro. Il n'y a pas un Dieu qui peut faire l'unanimité, mais selon moi, il y a chacun a son Dieu. Non, pas ça. Il y a en l'homme tel qu'il est, d'avoir en lui l'idée de Dieu. Jésus, bon, voilà, traduction, c'est pour ça qu'on n'aime pas quand on dit Mahomet, on doit dire Mohammed, c'est son nom, ils vont aller traduire. Bon, chez les juifs là, il n'y a pas J, dans leur alphabet il n'y a pas la lettre J, mais il n'y a pas J, mais on trouve Jésus, il n'y a pas J, on trouve Jonas, on trouve Joseph, on trouve Job. On dit Koya. Je suis pas dans ce là la dernière fois. Ils m'ont serré là-bas. Il a dit, mais moi ça m'arrange. Moi ça m'arrange. Il a dit, mais là en même temps, ils m'ont frappé. Et puis c'est colonie d'abeilles qui descend là-bas. Moto de Fatchapalo et puis ils descendent là-bas. Alhamdulillah. Ceux qui ne sont pas encore musulmans, dépêchez-vous. L'heure est grave. Ceux qui ne sont pas encore musulmans, oui, dépêchez-vous. Nous sommes des avertisseurs et des annonciateurs. C'est bon? On est dedans? Ah, ok. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah soit avec nous tous, que la paix d'Allah soit avec vous. Aujourd'hui, c'est le 20 février, l'an 2025 du calendrier grégorien, qui correspond au 19 Shahaban 1446 de l'Égypte du calendrier hégirien. Oui. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes ivoiriens, nous sommes musulmans et on nous appelle la DDR. La DDR, je le dis toujours, la DDR signifie la da'awa dans la rue. Et la da'awa, chez les non-musulmans, on peut appeler la da'awa comme par exemple l'évangélisation. Hein? Voilà, chez nous en islam, on dit la da'awa. Nous sommes des da'i, des prédicateurs. Et nous appelons les non-musulmans à venir ne serait-ce qu'écouter le message de l'islam. C'est converti ou pas, cela dépend d'Allah. Notre devoir n'est que la transmission du message. Nous ne devons pas nous dire, est-ce que si nous partons transmettre le message de l'Éternel, est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont accepter? Non. Toi, ton devoir, c'est de parler seulement. Le reste n'appartient qu'à Allah. Et si nous ne venons pas vous parler de ce que nous savons, je dis bien de ce que nous savons de notre belle religion qui est l'islam, nous serons interrogés, nous serons jugés par notre Créateur. Il va nous poser des questions. Est-ce que vous avez dit à la dame là que oui, c'est l'islam qui est le salut, ou à quoi que c'est l'islam qui donne le salut? Est-ce que vous avez dit à tel frère
que s'il n'est pas musulman, il ne peut jamais être sauvé. Non. Est-ce que vous leur avez parlé? Est-ce que vous avez ne serait-ce que transmettre le message? Les prophètes sont venus. Non. Ils ont parlé. Oui. Ils sont partis. Non. Il n'y aura plus de prophètes. Allah dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 33, le verset 40, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, oui, et des messagers. Alhamdulillah. Donc, je le disais, Rasoul alayhi salatu wa salam, après lui, il n'y aura pas de prophète, mais Allah enverra des personnes pour transmettre. Allah choisit parmi les hommes, c'est lui qui choisit pour transmettre son message. Que ce soit avec ou sans la DDR, le message d'Allah va être transmis. Elle est déjà transmise depuis longtemps. Et nous jouons notre part. Nous sommes là pour jouer notre part de responsabilité au sein de notre belle communauté. Non. Dans un hadith rapporté par Muslim, le professeur Salam dit, lorsque vous constatez, lorsque vous voyez un mal, essayez d'arrêter ce mal-là par la main. Si tu ne peux pas l'arrêter avec la main, oui, il faut le faire avec la bouche. Non. Tu ne peux pas le faire avec la bouche. Non. Il faut le faire dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut détester la chose au fort intérieur. Et c'est la foi le plus bas, en fait. Le niveau de foi le plus bas, en fait. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas empêcher, tu détestes ça dans ton cœur. Claire. Donc, nous pouvons quand même parler. Allah nous dit, oui, c'est bon de parler, mais pour parler aussi, il faut parler avec la sagesse et la bonne exhortation. Claire. Surat 16, le verset 125 le confirme. Allah nous dit dans le Coran 29-46, ne discutez. D'abord, discutez, mais ne discutez qu'avec les gens du livre, que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Voilà. Il y a des gens du livre qui sont injustes, ils ne veulent pas comprendre cela. Ne rentrez pas dans des débats inutiles avec eux. Des débats qui peuvent instruire. Parce que les gens vont les fermer leur magasin. Venir s'asseoir, écouter des querelles de personnes. Non, la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de stabilité. Et nous sommes aussi des partisans de la paix. Nous prônons la paix, nous amenons, n'est-ce pas, les uns les autres, à la cohabitation pacifique également. Alhamdulillah Rabbil Alamin, étant donné que nous sommes des jeunes, nous pouvons transmettre le message d'Allah avec la bouche. Nous sommes venus vous dire, l'islam est une religion. L'islam est une religion. Mais quelle religion? Une religion qui a été donnée par l'Éternel lui-même. Pourquoi? C'est pourquoi on parle de... on fait l'interreligieux, mais on peut dire encore fait la religion comparée. Hein? On peut dire ça dans ce thème-là, la religion comparée. Pourquoi la religion comparée? Moi j'ai dit, j'ai la meilleure des religions. Mon frère bouddhiste dit, lui, il a la meilleure des religions. Avant-hier, nous étions en train de quitter à Bondoukou. On parlait avec un frère et il dit, lui, il est athée. Je lui dis, mais c'est quoi un athée? Il dit, un athée, c'est quelqu'un, il dit, voilà, il ne croit pas à l'existence de l'éternel Dieu, Allah. Bon, en Dieu, quoi. Il ne croit pas en Dieu. Il dit, ok. Mais tu es athée, oui, tu ne crois pas en Dieu. Il dit, oui. Mais le ciel et la terre sont venus comment? Il dit, non, c'est par le néant, par hasard, etc., etc. Il dit, mais toi-même qui t'as créé? Il dit, ce sont mes parents. Mon façon frappée. Je lui ai demandé, donc tu ne crois pas à l'existence de l'éternel? Il dit oui. Je suis d'accord. Moi je vais te poser une question. Est-ce que tu es capable de me donner le nom d'une chose qui n'existe pas? Il dit comment? Parce que quand tu dis Dieu n'existe pas, ou bien Allah n'existe pas, ou encore l'éternel n'existe pas, est-ce que tu peux me donner? Parce que tu as déjà dit Allah, et puis tu dis il n'existe pas. Pourquoi tu dis son nom alors qu'il n'existe pas? Quelque chose qui n'existe pas, on ne donne pas son nom. Donc, donne-moi le nom d'une chose qui n'existe pas. Il tourne en rond. En plus de cela, je lui demande, quand tu dis que le ciel et la terre sont venus par le néant par hasard, le téléphone qui est dans ta main avec lequel on est en train de communiquer, moi je confirme que ce téléphone-là est venu par hasard. C'est-à-dire que tu es en train de te promener dans ta ville où tu es, et puis tu as ramassé ça par terre, il n'y a pas quelqu'un qui a fabriqué. Il dit non, lui n'est pas d'accord, il y a quelqu'un qui a fabriqué, il a commencé à rentrer dans des détails. Bon, tu vois un peu. Tu acceptes, mais est-ce que tu le connais? Non. Tu connais celui qui a créé le téléphone? Non. Tu l'as une fois vu? Non. Mais pourquoi tu crois à l'existence? Mais tu vois le matériel. Oui, mais voilà le ciel qui est là. Est-ce que tu ne vois pas? Donc lui, le ciel est venu par hasard. Donc il y a des gens comme ça. Donc c'est pourquoi l'islam vient maintenant pour rétablir cette vérité. C'est pourquoi nous disons, depuis Adam alayhi salatu wassalam,
jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tous musulmans. Même Jésus était musulman. Parce que quand on dit Jésus est musulman, ou voilà, il est musulman, les non-musulmans tels que les chrétiens, ils sont choqués. Parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire musulman. Il y a beaucoup même qui ne savent même pas la définition des chrétiens même. Quand tu demandes à un non-musulman, soit un chrétien, qu'est-ce que veut dire chrétien? Il va te dire petit Christ. C'est pas vrai. La Bible est là. La Bible a donné la réponse. Donc, musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté d'Allah, ou encore de l'éternel, ou encore de Dieu. Tu te soumets à la volonté de l'éternel. La soumission à la volonté de l'éternel, créateur des cieux et de la terre, de base, tu es musulman. Maintenant, tu vas maintenant pratiquer l'islam. C'est pourquoi certains vont dire, je suis musulman non pratiquant. Ça n'existe pas. Comme tu es des musulmans, mais non pratiquants. Non. Quand tu te soumets à la volonté d'Allah, Allah te dit maintenant, voilà les prescriptions, voilà ce que je veux de toi, voilà ce que je n'aime pas. Et Allah, il est tellement bon qu'il nous donne le résultat de l'examen que nous sommes en train de faire avant même la fin de l'examen. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que la vie ici-bas est comme une prison pour les croyants, mais c'est paradis pour les mécréants. Dans quel sens? Nous sommes tous en train de composer actuellement. Il y en a qui sont actuellement où on vous parle, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, chez les prostituées, en train de voler, etc., etc. Chacun a sa préoccupation. D'autres ont laissé leurs préoccupations, leurs occupations, pour venir écouter la parole d'Allah. Ils sont en train d'être comptabilisés. Mais c'est là qu'ils sont assis, écouter seulement la parole d'Allah, ils sont en train d'être comptabilisés. Maintenant, au jour du jugement, on sort les résultats. Toi, tu es admis au paradis, toi, tu n'es pas admis. Toi, tu es plein comment? Mais tu as passé tout ton temps, même ici-bas. Quand vous partez à l'école, vous devez composer. Certains sont en train d'étudier matin, midi, soir. L'autre passe son temps en train de se promener. Et puis, les résultats ne seront pas les mêmes, frère. C'est que ça, c'est logique, non? Maintenant, Allah nous dit dans le Coran, éloignez-vous du diable, car le diable est un ennemi pour son Seigneur. Hein? Éloignez-vous du diable. Ne prenez pas le diable comme ami, etc., etc. Donc celui qui fait un bien aura 10 fois autant. Celui qui fait un mal, il ne sera rétribué que par son équivalent. Est-ce que vous comprenez? Allah dit, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux. C'est en ce moment il va dire, je me répands, non plus pour celui qui meurt mécréant. Donc il t'a déjà dit ça, non? Ce qui veut dire qu'il t'a déjà donné le résultat de ton examen. Il te dit toi en même temps. Il dit, dis à mes serviteurs qui ont commis un excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Les choubouates viennent, ils disent, comment se fait-il que Allah dit ne pardonne pas quand on lui donne quelconque associé, mais dans d'autres sourates il dit il pardonne tous les péchés. Il dit il ne pardonne pas aux associateurs, hein. Oui, mais il dit il pardonne tous les péchés. Oui, mais le même Allah a dit celui qui meurt aussi associateur, il dit quand il va mourir dedans, tu as commis l'association, tu as commis des péchés, tu t'es repenti, tu es venu vers Allah, il te pardonne. Mais tu meurs dans l'association, il ne te pardonne pas. C'est ce que ça veut dire. Sourate 5,74. Allah il dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Comment, pourquoi il dit ça? Ne vont-ils pas se repentir? C'est une question. Qu'est-ce qu'ils attendent pour se repentir à Allah et demander son pardon? Car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Mais il ne faut pas aussi abuser de son pardon. Voilà, tu viens pour demander pardon. Tu commets l'action, tu viens demander pardon. On est encore vivant, repentons-nous pendant qu'il est encore temps. Et lorsque nous venons avec les livres que vous voyez, nous sommes musulmans. Lorsque nous étions petits, les chrétiens sont venus chez nous à la maison. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont pris leur courage à deux mains. Venir taper la porte de mon papa. Il dit, mon papa n'a qu'à donner sa vie à Jésus. J'étais petit, j'ai assisté à la scène. S'il est mon amour, j'ai observé. Je me disais dans mon... Mais ils sont courageux quand même. Surtout les témoins de Jéhovah. Surtout les témoins de Jéhovah. Ils sont venus dire à mon père de donner sa vie à Jésus. Ils sont venus. Un jour, j'étais à la maison. Natacha étant plus petite comme ça, elle m'a appelé. Elle dit, les témoins de Jéhovah sont en train d'évangéliser ta maman. Moi, je suis prédicateur. Avec vous, les macos policiers, ça dit que voleur allait voler dans le commissariat. Quand on voyait un voleur, il s'en volé dans le commissariat. C'est-à-dire on ne doit pas l'enfermer, on doit le saluer, quoi. Moi, ce qui était chez moi, c'est pas loin. De chez moi, chez la vieille, il a directé tout de l'eau, il est quoi. Maintenant, ceux qui ont habité dans la cour commune, à bleu,
Et quand on rentre là, il y a couloir comme ça, et puis il y a grand portail, non? Ouais. Donc, ici, la télé est fermée, grand portail là. Et puis, ils allaient m'asseoir. À Ghana, hein. C'est ce jour-là, le gars là m'a dit que Jésus s'appelle Michel. One. Il a dit, j'ai encore l'audio là, ça dit, j'ai enregistré Facebook Live. C'était en live, mais sans montrer leur visage, c'était en audio. J'ai l'audio encore, je vais partager ça, Inch'Allah, dans ces 2 jours-là. Il dit, Jésus s'appelle Michel. Mais je les ai accélérés. Il y a une fille, le pasteur était là, puis il y a 2 filles. Les filles là, quand elles veulent comprendre, il essaie de les intimider, elles veulent comprendre. La vie assise, elle est en train de rire seulement. Donc, voilà un peu. Si nous n'avions pas pris le temps de vérifier les écritures de la Bible, aujourd'hui, vous voyez que la plupart des sœurs musulmanes ne sachent rien de l'islam. La plupart sont devenus chrétiens, sont devenus dans d'autres religions, par la paresse, etc. Ils se lever à 5h du matin, ça fatigue beaucoup. Alors que, Gédéon va venir s'arrêter là, il va te dire, vous pouvez venir manger porc, vous pouvez boire l'alcool, tu vas mourir chez les prostituées, tu vas au paradis. Alors que, mais toi tu te fatigues dans l'islam pour adorer Allah. Ça y est, 5h du matin, prendre l'ablution, un grand ablution. Tu ne peux pas aller à la plage n'importe comment, il y a beaucoup de restrictions. Mais dès qu'on tombe ça là, mais tu peux aller là-bas rapidement. Et puis en plus, on danse encore à la Katouni. Donc ça prend certains esprits faibles, ils s'en vont. Non, on ne les en veut pas. Mais quand Allah facilite qu'ils tombent sur nos vidéos, la plupart se rendent compte, mais attends, au lieu de donner, gaspiller ma vie dans ça et puis aller regretter devant Allah, la plupart se sont reconvertis à l'islam. Et c'est ça aussi la da'wah. Ils ont regardé les vidéos, ils ont écouté le message, ils ont accepté, ils sont revenus pendant qu'ils sont encore vivants. Ils sont revenus pendant qu'ils sont vivants. Mais toi qui es encore vivant, tu n'es pas encore parti. Reste là. Toi musulman, reste là. Parce que le Ramadan c'est bientôt. Quand on demande aux non-musulmans, on en a vu plusieurs. Prends un non-musulman, tu le déposes là. Tu lui demandes, dans votre communauté, dans votre religion, c'est-à-dire que donnez-moi le nom de votre divinité à l'unanimité. Quel que soit le bord de la personne, quelle que soit leur branche, dites-lui, donne le nom de votre divinité à l'unanimité. Il ne peut pas s'en sortir. Même si c'est les féticheurs. Pour prendre 20 féticheurs, il faut les déposer là. Ils n'ont qu'à donner le nom de leur divinité à l'unanimité. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le même code. L'autre là, son code ne peut pas réveiller le fétiche de l'autre là. Est-ce que vous comprenez? Ils ne seront jamais d'accord. Mais l'islam, même, c'est-à-dire que d'ici jusqu'à la fin du monde, même il y a des pays là, on dit le soleil se lève 6 mois, et puis la nuit pendant 6 mois. Là-bas, il y a musulmans. Mais c'est Allah. C'est Allah qui est notre divinité. Amène tous les chrétiens du monde, demandons-leur, donnez le nom de votre divinité à l'unanimité. Qu'ils soient témoins de Jéhovah, Roscoe, Assemblée de Dieu, christianistes, les catholiques, Gédéon de la Tétouba, russophone, etc., etc. Nous, on n'est pas là pour vous dénigrer, mais on veut comprendre. Donnez le nom de votre divinité à l'unanimité avant de critiquer l'islam là. Parce que vous demandez tous les musulmans du monde, 1 milliard ou 2 milliards, ils vont te dire s'appelle Allah, à l'unanimité. Il peut y avoir des divergences, si c'est un point, oui, il n'y a pas de problème. Mais à l'unanimité, il s'appelle Allah. Et c'est lui qu'on adore. Et voici la vraie religion. Parce que la religion, c'est ce qui nous relie, n'est-ce pas, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on a le temps encore, vous allez poser des questions, Inch'Allah. Je répète encore, le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hégirien musulman. Effectivement. Ramadan. Le 9e mois du calendrier musulman, c'est ce qu'on appelle Ramadan. Et j'ai vu une publicité de lait quelque part, ils ont mis bientôt le carême. Avec les baccarat, tout ça là. Il dit, bon, ça c'est une faute, c'est pas carême. Ce sont les chrétiens qui font carême, surtout les chrétiens catholiques. Donc chez un musulman ne fait pas le carême. Si vous dites que je suis en carême, c'est une erreur. C'est vrai, c'est pas un péché en tant que tel. Mais quand tu ne sais pas, voilà, c'est ce que je vais dire. Vous dites que je jeûne. On est dans le mois de Ramadan, je suis en train de jeûner. On n'est pas en carême, on jeûne. C'est le mois béni de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, ça dit que dans le Coran, surat 9, verset 36, auprès d'Allah, il y a 12 mois. Mais il y a 4 mois sacrés. Et les 4 mois sacrés, Ramadan n'est pas dans les 4 mois sacrés. On se pose la question, mais comment se fait-il qu'il y a 4 mois sacrés, mais Ramadan n'est pas dedans? Mais il est au-dessus de tout cela. Parce qu'à lui seul, le mois de Ramadan, à lui seul, il a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Est-ce que vous comprenez? Il a à lui seul une nuit, dans le mois de béni de Ramadan, qui est meilleure que 1000 mois.
Donc les 4 mois sacrés sont, voilà, ils sont à côté de lui quoi. Quoi. Ça c'est un. 2, les gens disent oui, quand Ramadan arrive, voilà, les maquis sont fermés, les boîtes de nuit sont fermées, mais ils oublient aussi que les boulangeries marchent, les supermarchés marchent, comment on appelle ça, les restaurants marchent, la viande ça bouge, c'est-à-dire que les transports ça marche, tout, c'est-à-dire que tous les commerçants là sont heureux d'avoir de l'argent, mais eux mettent l'accent seulement sur les maquis et les boîtes de nuit. Attends, c'est ça seulement qui existe sur la terre là quoi. Allez-y devant les boulangeries pendant le mois de Ramadan, et puis allez-y devant les boulangeries maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Ramadan est là, on sent la spiritualité, on sent que le monde bouge dans la spiritualité. Maintenant, ceux qui ont les go à la maison là, et puis demain c'est Ramadan, et puis il dit il faut aller chez des parents, c'est le vous êtes en train de vous amuser. On se connaît. On se connaît. Il a embauché Go à la maison. Il dit donc dans Ramadan tu ne dois pas habiter chez moi ici. Il m'a fourré. Donc c'est dans Ramadan elle ne doit pas habiter chez toi. Dans tous les mois là. Alia Dabla. Il est pour boire là-haut parce que tu vas te repentir dans Ramadan. Il me pense sur le doladron, sur le doladron. Lendemain tu prends tout paradis là, tu t'as versé dans la mer. Go la réunion. Attends. Il y en a qui nous ont appelé l'année passée aux Az. Quand tu cherches Go dans Ramadan et puis tu en jeûnes là, son péché là encore, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Paix et salut soient sur le noble, le plus saint, le plus pieux, le plus beau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai que deux choses à dire. Un pour les athées, un pour les chrétiens. Vous savez, les chrétiens, eux, ils ont été programmés. Mais les athées, ils se sont auto-programmés. J'explique par 2 philosophies. Quand vous discutez avec un athée et qu'il commence à dire que l'univers est venu d'un pur hasard, commence à ramasser 10 pierres. 10 pierres. Il commence à chiffrer 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Il les met dans un sac. Et puis tu lui donnes. L'univers est venu par hasard, non? Tu vois que l'ordre de l'univers, le soleil, la lune, le jour et la lune et la nuit, c'est bien ordonné. Mets ta main dans le sac et fais sortir ces pierres-là par ordre numérique. L'année où tu vas faire sortir par ordre numérique de 1 à 10 là, c'est là où on va commencer le débat. Jusqu'à la fin du monde, il ne pourra pas. Bon, si toi tu n'as pas pu faire ça, comment l'univers et son contenu peuvent venir d'un pur hasard? Question. Ça c'est pour les athées. Pour les chrétiens, ils ont été programmés comme les djoulas. Ils sont là-haut, bien en Israël. Je vais vous expliquer. Quand djoula compte l'argent, de toute façon il est programmé là, c'est de la même manière que les chrétiens ont été programmés. 5 000. 5 000, pas en argent, hein. 5 000, on dit ça comme en djoula. Wow, ou bien 5 000 en djoula, les pas en argent. Ah, en djoula. Wow, non. Wow, Walourou. Ah, 5 000. 5 000. Ah, oui, 1005. Ouais, ça s'appelle Walourou, ouais, c'est vrai. Maintenant, il faut rentrer dans l'argent. 5 000 là, ça devient quoi? Ça vient Walourou. C'est la même chose comme chrétien. Ça là, c'est quoi? C'est blanc. Tout le monde voit c'est blanc, hein. Mais dans la peau du chrétien, dès que tu le mets dans la peau du chrétien, c'est blanc, hein. Mais spirituellement, ça devient. Non, ils vont répondre. Non, on est là pour répondre aux questions. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est clair. Littéralement, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu es d'accord avec? Oui. Mais spirituellement, c'est lui-même qui s'est envoyé. Avant qu'il poursuive là, il y a un frère qui est là, il est détecté, c'est un frère, je l'ai reçu au bureau récemment. Il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Hein. Donc si quelqu'un est là qui croit que Jésus est Dieu là, il dit lui il est prêt pour la personne. Mais vous n'allez pas savoir où il est. Donc allons-y.
c'est tout. Donc vous avez compris la philosophie. Pour les athées, avant que vous commenciez le débat, là, il n'y a rien à résoudre l'équation, quoi. Voilà, la programmation des chrétiens, voilà ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension et comme on est pris par le temps, on va prendre les questions, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant la série des questions, nous avons communiqué. Voilà. Cours de théologie en religion comparée et en alphabétisation, c'est-à-dire le savoir lire en arabe. Ibrahim de la Pakoué, le laboratoire de la DDR. Quand quelqu'un connaît plus que toi, là, il faut reconnaître. C'est comme ça, Allah aussi te donne. Oh ben, lui, il est plus fort que nous par la grâce d'Allah. Allah lui a donné le savoir qu'il a et nous apprenons auprès de lui. Souvent, il vient, il s'assoit, il ne fait pas bruit, mais Allah lui a donné le savoir. Récemment, nous étions quelque part, on nous a posé des questions. Moi, il y avait des difficultés à répondre. Il m'a donné la réponse quand il a donné Alhamdulillah. Et c'est comme ça que nous, on a appris. Parce qu'au-dessus de quelqu'un qui connaît, il y a un autre qui connaît que lui. Donc, il a décidé, avant la construction du centre islamique de la DDR, et parlant du centre islamique, le centre devait commencer récemment, normalement avant le mois de Ramadan. Mais vous savez, les nouvelles dispositions en Côte d'Ivoire, on ne peut pas construire un bâtiment de R+4 construit, il faut avoir des documents qu'il faut. Donc tous ces documents-là, nous sommes en train de courir pour avoir tous ces documents. Si Allah nous a facilité qu'on a eu le permis de construire et là c'est tous les documents, vous allez voir le centre en train d'être construit déjà en même temps. Le terrain est là, on a même mis l'eau, tout. La cotisation de ceux qui ont participé pendant les périodes de notre tournée, tout est là par la grâce d'Allah. Le Pougon et disons Abobo Dotri, Katié Soutrapim. Donc on est en train de faire les papiers, on n'a pas encore obtenu l'autorisation, le permis de construire et les autres documents pour pouvoir commencer. Parce que pour commencer, je mets une plaque là où il y a le numéro du permis de construire dessus, là vous êtes tranquille. Donc c'est ça qu'on est en train de courir, faites droit pour nous par la grâce d'Allah. Mais en attendant cela, Ibrahim a décidé comme ça, bon, il y a tellement de demandes des personnes qui viennent nous suivre ici, il dit maintenant on vient apprendre les terres religieuses, on vient apprendre les terres religieuses. Il a dit bon, en attendant, il va créer une école virtuelle en ligne où tout le monde peut s'inscrire pour apprendre l'interreligieux ou encore l'alphabétisation en arabe. C'est-à-dire que savoir lire en arabe. Or, si tu sais lire en arabe, automatiquement tu lis le Coran. Ramadan arrive. Hein? Voilà. Mohamed également, Allah lui a donné cette connaissance-là. Il nous enseigne. Ça, c'est mon académicien, c'est notre académicien. Il est notre élève, mais moi il m'enseigne. Donc c'est ça aussi l'islam. Donc lui, il sera également là pour donner son coup de main, Inch'Allah. Donc ceux qui veulent s'inscrire, d'abord, Ibrahim avait commencé ce cours-là dans le temps. Quand il a annoncé net, il y avait près de 300 personnes. Mais dès qu'on a commencé, on a vu que les gens s'en vont un à un, parce qu'ils ont appris, ils sont partis. Mais quand on a dit c'est payant, quand ils sont venus payer, ils sont restés. À la Wari pays, donc il ne peut pas aller pour les saisons. Donc ceux qui viennent, ils ont appris des choses en même temps. Ils pensent que Jean 17:3, Matthieu 15:24, il a pris ça, non, il est parti. Ils l'ont allumé là-bas, il a appelé au Jésus. Ouzaz, vous avez dit que Muhammad il a annoncé dans la Bible, non? Oui, c'est où ça? Moi, Jean 16, verset 7 à 14. Comme il n'y a pas trop là, moi, il dit, mais le chrétien en face de moi, il dit oui, il faut ça être dedans. Donc, c'est comme ça. En temps, tu viens apprendre 2 versets sur moi, tu t'en c'est pas comme ça. Hein? Donc, Ibrahim a décidé, tous ceux qui veulent apprendre les terres religieux et l'alphabétisation. Voilà. Voilà. Donc, on n'est pas là à l'école, mais on fait effort. Donc, Ibrahim a dit, voilà le numéro, ceux qui veulent s'inscrire, 07 97 08 14 17. Vous appelez, c'est WhatsApp, vous envoyez un message. Il va vous dire comment on fait pour s'inscrire. Et puis les cours commencent, Inch'Allah, le samedi 5 avril 2025. Nous tous là, on est déjà inscrits. Parce qu'on s'en va là-bas comme ça. Donc, 07, pour ceux qui sont à l'international, plus 225, 07, 97, 08, 14, 17 pour les cours. Et en même temps, vous savez, Figayo, chaque jeudi, on vient au Figayo. On fait la da'wa. Non. Mais sans le soutien des uns et des autres, on ne peut pas faire la da'wa. Oui. Donc on a les difficultés en ce moment pour louer les chaises là. Hein, avec la connexion et tout ça. Si on ne vous dit pas, ça serait un peu compliqué. Donc, il y a un frère qui va passer tout à l'heure, fils Abilida, pour louer les chaises et la connexion. Maintenant, le carburant de la bâche, bon, nous, on va se débrouiller avec ça. Mais c'est une fils Abilida. Donc, c'est une sadakat, ceux qui peuvent participer pour la location. Où est les chaises? Voilà, donc on dépense à peu près un truc de 40 à 30 000 par jeudi
Oui, ce qui est, voilà, c'est rien, mais on a besoin de votre soutien. Parce que pourquoi nous on demande? Parce que nous on ne travaille pas, mais nous on fait la dawa. Donc quand vous nous soutenez, Allah vous donne, Inch'Allah, les récompenses de ça. Bismillah. Allons-y. Claire. Donc, on va prendre les questions, mais avant qu'on ne prenne des questions, je vais revenir sur le fait de la connaissance, la quête de la connaissance. Parce que le mois de Ramadan arrive. Vous savez, c'est quand on sait lire le Coran dans sa langue liturgique, dans sa langue originaire, tellement que c'est doux, tellement que c'est intéressant et tellement que c'est méritoire, on ne peut pas en compter les mérites. Naam. Dire seulement Bismillah. Alors, ça. C'est pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais Bismillah, ça fait 70 mérites déjà. Dire Bismillah seulement. Chaque lettre dans le Coran, ça fait 10 mérites. Man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha. Naam. Donc tu lis Bi seulement, tu as 10 mérites. Sin 10 mérites. Bismillah, ça fait déjà 30 mérites. Et tu ajoutes Allah dessus, ça fait 40 minutes, plus les 30 minutes, ça fait 70 mérites. Le fait de dire Bismillah simplement. Donc comme il y a des questions et le temps n'est pas encore... on va prendre des questions, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Issouf a demandé pour sa question. Youssouf a demandé pour sa question. Pendant ce temps, il y a Kas qui est en train de passer avec son sac pour Fissabilillah, pour les jeudis, Inch'Allah. Youssouf a demandé, et ceux qui veulent poser des questions aussi peuvent venir, hein, musulmans, non musulmans, même si tu es féticheur, il faut venir. Bismillah. Bismillah. Alors, bonsoir Oustaz. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Issouf. Alors, ma question est la suivante. En fait, lors de... j'ai vu une fois M. Gédéon ici, en train d'évangéliser. Donc, il y a un frère musulman qui est venu lui poser des questions. En fonction de ça, il y a M. Gédéon qui a donné des versets coraniques, bon, des sourates, pardon, des sourates coraniques. Bon, j'ai lu, je n'ai rien compris. Donc vraiment, je voulais vous partager ça pour que vous puissiez nous expliquer. Inch'Allah. D'abord, c'est les sourates 33, verset 56. Dans les sourates, on dit 7. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est ça. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Oui. Maintenant, je ne comprends pas. Parce que quand on dit Allah, Allah c'est une divinité, c'est Dieu, l'unique, le créateur de tout l'univers. Mais comment Dieu peut prier sur sa création, le prophète? Donc c'est ce côté-là que je ne comprends pas. Bon arrivée. Normalement, c'est les humains, tous les humains qui doivent prier, en temps normal. On a compris. et les êtres vivants doivent prier Dieu. En temps normal. Comment lui, en question, prie le prophète? Ça va se savoir. Ok. Voilà. Au fait, le gars, il joue avec votre mentalité. C'est fou de vous, au fait. Il dit, Allah lui-même, il prie sur sa créature, mais il te fait penser que Allah prie sa créature. Quand il dit Allah prie sur sa créature, mais l'esprit, son esprit, c'est qu'il te fait croire, il te fait penser que Allah prie sa créature. Il y a une différence entre prier quelqu'un et prier sur quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est un. Ça, c'est la traduction. Je vais vous donner une traduction ici, vous allez voir. Vas-y, 33-56. Lis le texte. Surat 33, le verset 56. Allah et ses anges font les éloges du prophète. Ô vous qui croyez, invoquez Allah en sa faveur et adressez-lui vos salutations. Vous avez compris? Donc, la salat ici, c'est un mot qui est polysémique en arabe. Tu vois? Comme le traducteur veut être fidèle à l'original,
Donc il prend le mot étymologiquement et selon le contexte, il dit prie. Donc il a traduit as-salat par prie. Comme la prière culturelle du musulman, on appelle ça la salat. Donc le prier là, il allait coller ça. Alors que dans le contexte d'ici, c'est pas prier, vouer un culte, mais faire son éloge ou bien l'adresser sa bénédiction. Comme le père quand il prie sur son enfant, hein? Il prie sur lui, mais est-ce qu'il le prie? Il est en train de lui vouer un culte, mais il est en train de le bénir. Donc c'est ça qui fait la différence. Allah prie pas le prophète, mais prie sur le prophète. Ah, Jésus lui priait Dieu, il ne priait pas sur Dieu. On dit Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Mais Allah lui prie sur. Lui, son pasteur, Agodio priait sur lui, non? Agodio priait sur Jésus, non? Quand on prie sur manger, le pasteur il prie sur manger et puis il commence à manger. Il est en train de l'adorer, il est en train d'adorer manger là quoi. Voilà, dans le tribunal par exemple, quand le juge ou encore voilà, il rentre, il y a une autre personne qui va là, il dit nous prions la cour de se lever. Nous prions la cour. Est-ce que vous comprenez? Donc la cour se lève, ce n'est pas une prière d'adoration ici. Donc on vous en prie de vous lever, vous vous levez. Donc en arabe aussi, il y a prié sur et puis il y a prié directement. Nous vouons culte à Allah, mais Allah nous dit de prier sur le prophète. Maintenant, supposons que Allah dit de prier sur lui, non? On dit Allah même prie sur lui. Et puis Allah nous dit nous également de prier sur lui. Maintenant, nous on prie sur lui comment? Il a posé la question souvent. Pour adorer quelqu'un ou encore pour adorer une divinité, il faut le prier, soit dans la prononciation, ou encore il est en face de toi et puis tu pries sur lui. Parce que c'est ta façon littérale, prier sur lui. Donc il doit être devant nous pour qu'on prie sur lui. Mais le corps du prophète se trouve à Médine. Maintenant, nous, en Côte d'Ivoire, on prie sur lui comment? Il faut qu'il soit en face de nous. Par exemple, quand on enterre un corps, on fait comment? On prie sur le corps, non? Oui, mais le corps en face de nous. Oui, mais on prie sur lui. Maintenant, le prophète, là, on prie sur lui comment? Il n'est pas ici, il a Médine. Nous, on prie sur lui comment? C'est par l'invocation, là. Quand on dit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on a prié sur lui. Ok, c'est noté. C'est faux quoi, si tu n'es pas fort mentalement, tu ne vas pas comprendre. Son esprit a moins 1%, donc il ne peut pas comprendre. Mais c'est bien de prendre la question sous boîte là pour envoyer ici, on va traiter ça au scanner. Maintenant, la deuxième question. Voilà, vous pouvez venir poser des questions, tout le monde. La deuxième question, bon. Le verset ici, c'est An-Najm. Bon. Surat Najm. Oui, l'étoile. Surat 53. C'est pas 53, mais c'est le surat de 45. La surat. Bon, c'est pas grave. La surat de 45 à 47. Oui, mais c'est dans la surat 53, verset 45 à 47 peut-être. Voilà, c'est ça. Donc allons-y. Ok. Il dit dans la sourate ici, et c'est que lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle éjaculait, et que la seconde création lui incombe. Cette partie-là, je ne comprends pas. D'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Comment tu es sous nous, hein, parler? Quand tu as un rapport avec une femme là, comment ça se passe? C'est éjaculé ou c'est pas éjaculé? Oui, c'est éjaculé. C'est pas Allah ne parle pas de lui. Allah parle de nous. Donc ici, Allah ne parle pas de lui. Il ne parle pas. Comment ça? C'est nous. Il dit, et lui a fait mourir et qui a ramené la vie. Bien sûr. Bon, c'est Allah qui nous fait mourir et qui nous ramène encore à la vie. Qui va nous ressusciter au jour du jugement? C'est lui. Attends, c'est une continuité. Au fait, le verset, il faut l'étudier. Allah dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Méditez sur les versets du Coran. Allah dit c'est lui qui donne la vie et puis c'est lui qui ôte la vie, non? Pour ôter la vie là, c'est pas l'ange qui vient ôter l'âme de l'être humain. Oui, maintenant c'est Allah qui dit lui, c'est lui qui tue, non? Oui. Maintenant celui qui vient enlever l'âme là, c'est qui? C'est l'ange, non? C'est l'ange. Mais pourquoi il dit c'est lui qui tue?
C'est lui qui a ordonné à l'homme. Alhamdulillah. C'est la même chose. Allah dit, c'est lui, il a créé, la manière dont il a créé et à travers quoi là, c'est par éjaculation. Mais qui à travers quoi? Les rapports intimes envers l'homme, avec l'homme et la femme. C'est simple. C'est pas. Surat 32. Vas-y. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Tu vois bien, il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Quand on te dit ça, là, ce verset là, ça concerne qui? Ça concerne les hommes. La première créature qui est Adam. Et Ève. Voilà. Adam, c'est ça. Oui, Adam. Continue. Puis il tira sa descendance d'une goutte de ville, le sperme. De Adam, il a tiré la descendance d'Adam d'une goutte de sperme. Il s'agit de qui? De nous les hommes. Tu comprends un peu. Voilà, donc la première créature, il a créé à partir d'argile, mais sa descendance, eux, ils sont issus de la relation entre un homme et une femme, et de là coule le goutte de sperme qui va aller se féconder avec l'ovule, avec la nidation, l'embryon, et ainsi de suite, et qui va être après 9 mois de grossesse. Ok, je vois. Merci. Voilà. Ouais, en fait, ils veulent essayer de dénigrer la création d'Allah. Moi, j'ai posé la question à l'un d'eux. Il dit Adam et Ève là. Disons, Adam a été créé de quoi? Il a dit d'argile. Il dit Ève, il dit de son côté, oui. Caïn et Abel sont venus de quelle matière selon la Bible? Question. La course a commencé. Non, c'est par rapport à... Il faut montrer. Il dit matière. Il n'est pas dit par quelle action. Il dit la matière. Il a tourné, il ne peut pas trouver dans sa Bible. Il n'y en a pas. La matière, tu peux pas te dire, Adam a été créé d'argile, tu as donné la matière. Ève, c'est quoi? Oui, tu as donné. Et les enfants, là, la matière, c'est quoi? Il dit, la Bible n'a pas mentionné. Il dit, mais la Bible est limitée. Surah 32, verset 7 à 8, frère. Surah 32, le verset 7. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Voilà, c'est le même verset. Il dit, il a bien fait tout ce qu'il a créé. L'être humain, il a créé de la forme la plus parfaite. Et il a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création à partir de l'argile. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Et il a tiré la descendance de Adam et d'Ève là. Adam et Ève, pour avoir leur descendance, à proprement dire, Abel et Caïn, là, comment ils sont venus? Par le goutte de sperme. C'est compris maintenant? C'est compris. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Monsieur Eric a demandé pour sa question. Monsieur Eric a demandé pour sa question. Oui, assalamu alaikum. J'ai dit hier, il y a un frère qui se convertit. Bon, vraiment, on a essayé de t'appeler. Tu étais injoignable. Donc, vraiment, comme il suit tes vidéos, donc, lui et toute sa famille, ils sont au moins au nombre de 7. Donc, lui, ses enfants, et tous sont convertis hier. Bon, c'est toi, il voulait que tu fasses la conversion. Donc, comme on a essayé de t'appeler, ça ne passait pas. Mais alhamdulillah, bon, moi, nous connaissons à la tribu, quoi. Oui. Bon, comme le m'a appelé aussi, il dit qu'il voudrait que tu fasses un droit pour lui. Alhamdulillah. Tu fais un droit pour qu'il ait Libana, Tchidi, avec deux Sama, qu'on a parlé à Tengourou. Oui. Ils sont 5, ses enfants sont 5. Oui. Et lui, que sa femme, ça fait 7 personnes. Et précisément à Djamé, ceux-ci. Allah. Et donc, il faut prier pour eux, quoi. Il n'y a pas de problème. Attends, le juif, en attendant de faire droit. Tu dis, ce sont mes vidéos, ils ont regardé? Oui. Alhamdulillah. Ça fait, avant de parler de ça, je voulais profiter pour dire à ceux qui nous suivent, c'est un frère, moi je l'appelle le juif. Il a fait 10 ans en Israël. Benito, il y a combien de tombes de Jésus en Israël? Combien de tombes que toi tu as vu de tes propres yeux? C'est ce que moi j'ai visité chez toi. C'est ce que moi j'ai visité. 3 tombes. C'est quel est tombe, ça va? Ce que j'ai vu chemin de croix, ça fait 2. Ok. D'accord. Il y a 2, et les tombes là, ça fait 3, c'est que moi j'ai visité. D'accord, il n'y a pas de problème. C'était pour ça, Inch'Allah. Oui. Merci beaucoup. Otabi. Donc il disait qu'il y a un frère ils sont au nombre de 7 personnes en regardant nos vidéos.
Voilà, ils se sont convertis. Et tout ça en islam, c'est une grâce d'Allah. Donc, dans le monde comme ça, beaucoup de personnes regardent nos vidéos et puis se convertissent en islam. Ça, c'est une grâce d'Allah. Deuxièmement, il s'appelle Benito, moi je l'appelle le juif. Il fait partie des membres de la DDR d'Israël. Il y a un bureau de la DDR en Israël. Donc, quand on a besoin des documents, le document qui est là-bas qu'on appelle le Wumash, ils ont payé ça là-bas. Il y a le bureau de la DDR dans le quartier où Jésus habitait là. Voilà, c'est là-bas. Voilà, le bureau de la DDR est juste là. Quand on va à la Mecque là, à Médino, à la Mecque, Imam Berté dit, vous voyez le quartier qui est là-bas, c'est là-bas le professeur Salam, on nous a dit que c'est là qu'il est né. Est-ce que ça nous choque? Donc quand on dit bureau de DDR dans le quartier où Jésus est né, pourquoi ça doit choquer quelqu'un? Bismillah, bonne arrivée frère. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je ne sais rien de la religion. Levez un peu le micro. Je disais Oui. que je ne sais rien de la religion. Voilà, mais tout à l'heure, quand je passais, vous avez dit comment dire, une phrase que j'ai essayé de raisonner là-dessus. Et comment dire, la phrase est que vous disiez que il y a un Dieu qui fait l'unanimité, qui est universel. Effectivement. Voilà, donc je voudrais, selon moi, dans mon entendement, selon moi, il n'y a pas micro, hein. il n'y a pas un Dieu qui peut faire l'unanimité, mais selon moi, il y a chacun a son Dieu. Non, pas ça. Il y a en l'homme tel qu'il est, d'avoir en lui l'idée de Dieu. D'accord. C'est-à-dire, ce qui est universel en l'homme, ce qui est unanime chez tous les hommes, c'est le fait que Dieu existe. Je ne parle pas des différents dieux, mais le fait qu'il existe. Tout le monde est d'accord avec moi que Dieu, il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu, souvent on le voit dans nos manières de faire les choses. Par exemple, si on a un souci, on vient en haut, cela montre qu'on demande, on se dit qu'il y a un Dieu quelque part. D'accord? Moi, pardon, ce qui est unanime, ce n'est pas les différentes conceptions, mais plutôt le fait que chacun sent en lui qu'il y a la présence d'un Dieu. Voilà la rectification que je voulais faire. Voilà, selon moi, ce qui fait le débat, c'est qu'il y a plusieurs conceptions de Dieu et non comment dire, l'idée que nous tous on a de Dieu qui fait le débat. Par exemple, les musulmans ils ont leur Dieu, les chrétiens ont leur Dieu. Voilà, donc c'est les différentes conceptions, selon moi, qui fait débat. Sinon, que chacun en nous sait très bien qu'il y a un Dieu qui existe. D'autant plus que nous sommes des êtres de conscience, de raison. D'accord, il va répondre à ça. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. D'abord, il a donné la correction dans correction quoi. Tu dis c'était la correction que je voulais apporter. C'est une correction caduque et obsolète. C'est une correction erronée. Je vais te prouver. Vous dites chacun a une conception de Dieu. Les conceptions différentes. Ils ne doivent pas avoir une conception différente l'une de l'autre de Dieu qui est l'éternel créateur des cieux et de la terre. Car lui-même il s'est présenté pour ne pas qu'on ait des difficultés pour le reconnaître. Et l'envoi de tous ces prophètes et des messagers a été le but, le noyau central de leur message est de la reconnaissance de ce seul vrai Dieu-là, pour ne pas qu'on se perde de la conception de ce seul vrai Dieu. Et il a parlé de ça dans le Coran et dans la Bible. Tu vas me préparer Marc 12, verset 29. Ils sont venus demander à Jésus le premier de tous les commandements. Il y a un mot qui va sortir, tu vas comprendre. Marc 12, le verset 29. Il faut commencer par 28 même. Là, on va voir le contexte. Le verset 28. Oui. Un des scribes qui les avait entendus discuter, oui, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, oui, s'approcha, oui, et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? On lui demande le premier de tous les commandements. Il dit quoi? Jésus répondit. Il dit: écoute. Voici le premier. Voici le premier. Écoute. Shema Israël. Israël. Oui. Le Seigneur. Adonai. Notre Dieu. Elohim. Et l'unique Seigneur. Adonai Echad. Oui, continue. Au verset 30. Oui. Et tu aimeras le Seigneur. Oui. Ton Dieu. Ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Est-ce que tu vois un peu, frère? Hein? La reconnaissance de ce seul vrai Dieu-là doit être unique, sans associé.
Alors que quand le musulman dit Allah, il est unique, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et nul n'est semblable à lui. Nous on dit ça, la conception de d'autres religions disent que non, ce seul vrai Dieu qui est unique sans associé là, il a eu un enfant et par amour pour sa créature a envoyé ce seul enfant là pour se faire tuer afin qu'il pardonne les péchés de sa créature encore. C'est Doi. Mon enfant m'a dit ça matin. Il a parlé un goût, elle me dit c'est Doi. Il dit Tu vois la conception, non? Mais maintenant, quand on parlait ça, l'autre aussi se lève de l'autre côté à l'Inde là-bas et dit non, nous notre conception c'est que c'est une vache qui est notre divinité. Vache. Bon, on quitte là-bas, les féticheurs aussi disent, nous notre croyance là, on allait dans la forêt, au lieu de nous servir des bois pour l'utiliser, pour être bénéfique pour nous, on a taillé ça, on l'a donné les deux yeux, le nez, la bouche, et puis on vient, on crache sur lui, on dit tout. On dit qu'elle a fait, mais elle a vilé. Lui, c'est sa conception. Maintenant, en toutes ces conceptions-là, la vraie conception, c'est laquelle? Micro. Alors, c'est la question que je voulais te poser, que toi, tu as donnée. Parce que vous avez dit que le Dieu lui-même s'est présenté le véritable. Et que les autres, là, ce sont des interprétations. Je ne sais pas si j'ai bien compris, hein? Je crois bien. Vous dites que c'est des interprétations. Et si c'est des interprétations, alors parmi toutes ces interprétations, quel est le véritable Dieu? Le véritable Dieu, pardon. Le véritable Dieu, c'est que lui-même il s'est présenté dans les livres sacrés. Et ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans le Coran également. Tu me prépares la sourate 2, verset 255, tu me prépares la sourate 112, et tu vas dans la Bible, tu me prépares Ésaïe 46, verset 9, Marc 12, 29. Je suis à côté quoi, pour sauver, n'a pas trompé. Sourate 2, le verset 257. Oui. Allah. Allah, le véritable Dieu qu'on cherche là. Il dit, lui, il s'appelle Allah. Dans votre langue, avec ce qu'Allah gola là, nyamye, kolocholo. Mais son nom lui-même qui s'est donné, c'est Allah. Allah. Oui. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. C'est pas un Dieu trinitaire, ni un Dieu duel, mais il est unique sans associé. Le vivant. Il est le vivant. C'est lui qui donne la vie et il est le vivant. C'est lui qui subsiste par Il lui-même. subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de la nourriture de sa créature, mais c'est lui qui subvient aux besoins de sa créature. Mais les créatures ne subviennent pas à lui ses besoins. Il subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Il ne dort même pas, plus forte raison, somnolé. Maintenant, s'il dort, qui va surveiller la terre si lui n'est pas là, il dort? Imaginez vous, que Dieu qui dort et puis on vient le réveiller. Lève-toi ou la pluie est en train de gâter. Hein. Oui. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le micro que tu as attrapé là, avec tes deux pieds, la terre d'où tu es, on dit cette terre-là l'appartient. C'est lui qui dit ça. Le ciel là sur lequel tu es, cette terre-là l'appartient, ce ciel-là l'appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui peut intercéder au jour de la résurrection auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Ton passé, ce que tu as gâté comme mal, il connaît. Ce que tu as arrangé comme bien, il connaît. Le futur, quand tu as quitté ici, là, la go que tu vas aller rencontrer quelque part là-bas, il connaît. Il fait la charité que tu vas aller faire devant là-bas, en allant à l'église ou à la mosquée, il connaît. C'est après, à 22h, tu vas aller te coucher, ou bien tu vas sortir pour aller maquiller, restaurant, il connaît. Si tu es classé, il connaît. Passé haut, futur haut, présent haut, il est au connaisseur de tout ça. Et de sa science. Oui, de il sa n'embrasse science. que ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle l'omniscient. Son trône coursier Oui. déborde les cieux et la terre. Il dit son trône, c'est pas lui-même, hein, son trône coursier il déborde les cieux et la terre. C'est pour cela Imam Malik il dit Man ta'ama anna Allah ala shay'in aw fi shay'in aw min shay'in faqad ashraka billah. Quiconque pense que Dieu est dans les cieux ou bien il est issu d'une matière, c'est comme il a associé une autre divinité. Dieu n'est pas dans les cieux, il n'est pas sur la terre. Mais maintenant, s'il est dans les cieux, avant la création de Dieu, il était où? Oui. Son trône coursier déborde les cieux et la terre. Son trône coursier seulement déborde les cieux et la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune La peine. garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très grand, le très haut et le très grand. Masha'Allah, surat 112.
Surat 112. Oui. Dit. Ils sont venus demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ton Dieu là, nous on a 360 idoles dans la Kaaba. Tu dis de laisser tout ça là, d'adorer une seule divinité. Ce seul Dieu là, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Sauf en arabe, ton Dieu là, il est comment? Il dit Koul. Comme il ne parle pas de l'effet de sa passion, Allah lui dit de dire Koul. Il est Allah unique. Il est Allah. Huwallah. Ahad. Unique. Allah, lui, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. L'absolu, le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. Il n'a pas engendré. Il n'a pas de petit-fils. Il n'a pas été engendré non plus. Il n'est pas grand-père de quelqu'un. C'est ce qu'il veut dire. Nul n'est égal à lui. Et nul n'est égal à lui. Marc 12, 29 pour terminer. Marc 12, verset 29. Oui. Jésus. Oui. Voici le premier. Oui, le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Notre Dieu. Notre Dieu. Toi ton Dieu et moi mon Dieu. Il est l'unique Seigneur. Ésaïe 46, 9. Ésaïe dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Dès les temps anciens, c'est Allah qui lui révèle ça. Car je suis Dieu, il n'y en a point Dieu. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Voilà, il a donné ça, ce qu'il sait, non? Voilà, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu donnes ce qui est vrai là, quoi. Si pour lui, n'est pas vrai, quoi. Non, moi, il n'est pas vrai, puisque j'ai dit que c'est rien de la vie. Mais juste en tant qu'homme, voilà, donc, à la raison. Voilà. Force à l'aide. Allez, bon, j'ai une dernière préoccupation, et puis bon, c'est bon. Sinon, il a très bien expliqué, j'ai bien compris. Mais ma seule préoccupation est que, tel qu'il a décrit le Dieu dans les différents versets, c'est exact, c'est juste. On comprend par là qu'il est unique, que tout le monde doit se rassembler. Mais ma question est de savoir pourquoi, tel que c'est décrit, pourquoi tous les hommes ne peuvent pas être d'accord tel que c'est, et puis ils ont les différentes conceptions de Dieu. C'est la dernière question. D'accord. Bon, est-ce qu'il est possible qu'un jour les hommes soient d'accord ou bien unanimes tel que tu as décrit Dieu là-dessus? Surat 10, 99. Surat 10, 99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Il dit, si ton Seigneur Allah avait voulu, tous les êtres humains sur la terre auraient cru. Mais Allah n'agit pas de la sorte, parce que c'est d'être injuste envers sa créature, parce qu'il a doté l'être humain de la raison et la passion. Et celui qui arrive à dompter sa raison de par sa passion devient plus bas qu'un animal. Mais celui qui dompte sa passion de par sa raison devient plus élevé qu'un ange. Donc, le discernement qu'il t'a donné là, c'est ce discernement-là qui va te permettre de savoir et de connaître le véritable Dieu à travers les prophètes et les messagers qu'il a envoyés pour toi te dire, pour ne pas adorer une autre divinité à part le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, toute l'humanité pourrait adorer une seule divinité à condition que on suive le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Si tout le monde se rallie, tout le monde va adorer une seule divinité. Maintenant, tout ce qu'il a dit là, qu'est-ce qui toi t'empêche par exemple à assumer ce véritable Dieu là? Bon, comme je le dis, je ne sais rien de la religion et que... Ouais, maintenant que tu sais... sais... je viens, et que il y a plusieurs conceptions. Tel que vous avez décrit, il y a aussi dans certaines conceptions que j'appelle... Non, ça c'est leur conception, mais c'est pas Dieu qui les a dit. Je ne parle pas de conception même des Blancs. Non, il n'y a pas de nous-mêmes en Afrique pour ici. Pour nous, Allah, là, c'est pour les Blancs. Il prend des non, hein. Tu dis Allah, tu as vu que tu n'as pas compris. Bon, tu dis Allah, c'est pour les Blancs. On va aller doucement. Je voulais dire que la religion islamique et chrétienne sont venues de l'Occident. Non, tu n'as aucune preuve. Ok, c'est vrai. Bon, non, faut pas. Bon, je reformule ma question. Voilà, j'ai compris cela. Mais je suis en train de dire que moi, la conception que je vois, peut-être qui peut être, selon moi, c'est que avant la colonisation, on avait nos dieux. On avait nos dieux et ces dieux, quand ils étaient avec nous, on était forts. On croyait à des divinités. Non, il disait on était forts. On était même premier dans le monde. Tu es sûr? Je suis sûr. Tu es sûr? Je prends l'exemple simple à l'image de l'Égypte. Dans la Bible, l'Égypte dominait le monde. Je ne sais pas si ça c'est faux. Mais je sais qu'avec Pharaon, en ce moment. Où il est actuellement? Non, je ne dis pas en fait, on va aller à l'essentiel. Le Pharaon là, attends. C'est pas cette divinité là qui l'ont créé lui. Non,
j'ai dit, il dominait le monde, il n'est pas il dominait Dieu. Non, dominer le monde, c'est pas à cause des statues ou des divinités qu'il adorait. Ce que je vais faire comprendre. Je suis en train de dire que nos dieux qui étaient avec nous avant l'arrivée des colons. Les statues là. Il faut préciser le mot. Quel Dieu? Parce qu'on ne sait pas. Il y avait les ancêtres par exemple. On disait nos dieux, c'est les ancêtres. Quand il y a par exemple les films Igbo, par exemple, il parle des gens simples. Voilà pourquoi moi je vais raccourcir là. Tu es en train d'élargir le champ. Tu parles de. On te parle ici. On te parle ici. Écoute-moi. On te parle ici du créateur des cieux et de la terre. Nos ancêtres là n'ont jamais été des divinités. Tous ceux qui ont adoré les ancêtres, ils iront tous en enfer. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un. Deux. Les ancêtres là, ils n'ont rien créé. Ils ne peuvent rien créer. Toi-même, tu fabriques statue. Et puis tu protèges statue là en croyant que statue. Ça, c'est un esprit diabolique en fait. Ça a existé dans le temps. Les pharaons, etc. Où sont-ils? Ils ont disparu. Mais ils n'ont qu'à se ressusciter eux-mêmes. Ils n'ont qu'à se protéger maintenant. C'est pour montrer que le tout-puissant là, il est là. Il leur a donné un certain temps pour vivre sur la terre. Voilà, pour se comporter comme il voulait. Mais quand il les a récupérés, Pharaon est mort comment? Dans l'eau. Il y a un roi là-bas, c'est pas un habit que c'est un moustique qui est rentré dans sa tête. Ils ont tapé, ça veut dire qu'il est mort. Donc, tu vois, c'est des plaisantins. Donc, aujourd'hui là, c'est la divinité Allah ou rien. Tout ce que tu vas citer, nos ancêtres, les statues, ils ne peuvent rien créer parce qu'eux-mêmes ont été créés. Et tu ne peux pas contester ça. Et pour aller plus vite, toi où tu es là, je ne sais pas si tu es chrétien ou pas, qu'est-ce qui t'empêche à venir vers le véritable créateur des cieux et de la terre? Pour l'adorer et puis être sauvé demain. Parce que c'est ta position. Si tu meurs actuellement, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Bon, je ne sais pas puisque je ne suis pas. C'est pourquoi j'ai dit, j'avais des conceptions. Voilà, comme vous avez parlé d'une conception, j'ai dit une conception générale. Ah, tu ne crois pas à l'enfer au paradis quoi? Non, je ne parle pas de ça. Non, moi c'est ce que je vais parler. Non, j'ai dit, comme dans ma tête, il y avait plusieurs conceptions qui défilaient. Voilà. Et que selon moi, par la raison, c'est que je pense que peut-être en l'homme, il y a un seul Dieu qui est en haut. Et que quand nous tous souvent, il y a un problème. Mais bon, comme ici, là, on n'est pas dans. Je pense que nous, on est dans. Il est écrit que. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Chez nous, ici, là, il est écrit. On n'est pas. On ne pense pas. Par exemple, toi, ta pensée là, il peut envoyer ma pensée aussi. On passe en sortie. Et puis, c'est pas une conception, c'est une croyance, quoi. Ok, voilà. Merci. On va rectifier dans la rectification. Monsieur Joël. Joël a demandé. Je rappelle le numéro pour ceux qui veulent s'inscrire pour les cours de théologie en religion comparée et en alphabétisation. Allez, ça va lire en arabe. Le numéro est toujours là, 07 97 08 14 17. Pour s'inscrire, envoyez un message WhatsApp, on vous donne les conditions. Le frère et sa famille qui se sont convertis en islam, ils ont demandé des bénédictions. qu'Allah vous protège, qu'Allah vous épargne des épreuves, parce que souvent on se convertit et puis il y a les épreuves. Souvent, la conversion, c'est vrai, c'est une épreuve, etc., pour certaines personnes, mais également souvent d'autres se convertissent à l'islam et le bonheur commence à couler. Donc, certains vont voir ça, attendez, on va courir pour aller se convertir à l'islam, ça n'a rien à voir. Mais on prie pour le frère et toute sa famille, qu'Allah vous protège, qu'Allah fasse de vous des musulmans pieux sincères, et nous également, Inch'Allah, le jour où on est en train de rentrer au paradis, on va vous chercher, il faut que vous soyez là, par la grâce d'Allah. Merci beaucoup. Bonne arrivée, cher frère. Merci beaucoup. Oui. Je voulais poser une petite question. Il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu. C'est une préoccupation même. Tu es le bienvenu. Voilà. Diané a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a téléphoné là, qui parlait d'Israël. Voilà. Il dit il y a 3 tombes de Jésus en Israël. Oui. Et puis, Diané a commencé un peu à parler de ça, et puis ça allait faire l'ironie. Bon, que pensez-vous de ce que, de l'information que vous avez reçue? C'est lui, il habite là-bas. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici. Lui, il est là-bas. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est au Mali ou au Burkina, par exemple. Et puis toi, tu lui donnes une information sur la Côte d'Ivoire. C'est toi qui habites ici. C'est toi qui es sur le sol. Donc c'est toi qui connais la réalité d'ici. Donc ce que tu dis là, c'est ça. On ne peut pas supposer qu'il a menti. S'il y a 3 tombes, c'est vérifié, il y a 3 tombes de Jésus. Non, attends, tu es discuté. C'est une erreur. Parce que... Est-ce que vous étiez... Vous avez été là-bas une fois? Non, c'est pourquoi... Bon, d'accord, on va parler de ça. C'est pourquoi j'ai dit... Il veut visiter. Quel est votre...
comment vous appréciez ça? C'est ce que tu es en train de dire. Même ici, là, vous ne pouvez pas dire qu'un homme a 3 tombes. Soit c'est un mensonge. C'est pour dire que non, ils ont donné 3 tombes à quelqu'un en réalité qui n'a pas eu de tombes. Effectivement, c'est ce qu'on voulait te dire en fait. Voilà. Donc, Lui, il a habité là-bas, ils étaient voisins. Lui, il a habité. Quand je vais parler. Voilà, c'est une erreur. Il faut que je parlais ça de sa main. Oui, de la main. le problème là. Il ment. Donc, on va maintenant rectifier. Attends d'abord. Voilà, il faut qu'on le dise ouvertement. C'est bien ça. C'est pas parce qu'il habite là-bas qu'il est dans la vérité. Je vais te dire quelque il peut être là-bas et mentir. Attends, je vais te dire quelque chose. Voilà, donc on peut aller maintenant. Maintenant, je vais dire ceci. Si toi, tu dis, parce que tu sais qu'il y a des chouboites qui disent qu'il y a serpent dans la table. Tu as déjà entendu parler de ça. Mais nous là, sinon on te dit c'est faux. Tu as dit, tu passes de quoi? On était là-bas, nous on était arrêtés, voilà comment on a arrêté. Donc sinon on te dit, c'est pour nous là qui est vrai. Oui, c'est ça. Mais lui, il était dans le quartier Voilà, à côté là, voilà. Il était là-bas. 10 ans là-bas, toi tu dis c'est faux. Aïe, non. Tiens, quelqu'un il a vu quelque chose. Bon, c'est bon, c'est bon. On va laisser on laisse ça, on va en s'en réalité, une personne ne peut pas avoir 3 tombes. Ouais, une personne, ou bien, une personne peut avoir 3 tombes. ou bien les fossoyeurs. Attends, je vais t'expliquer. Une personne peut avoir plusieurs tombes, je t'explique. Les gens vont te dire, en réalité, c'est ici qu'ils l'ont enterré. D'autres vont te dire, non, c'est ici qu'ils l'ont enterré. D'autres vont te dire, non, c'est ici qu'ils l'ont enterré. Regarde par exemple, la tombe de Moïse, Allah a fait disparaître la tombe de Moïse. Tu vois? D'autres vont dire, ah non, Moïse c'est ici, il était, Moïse c'est ici, il était. Ils vont présenter plusieurs tombes. Benito dit, lui, il a été visiter 3 différentes tombes où on dit c'est la tombe de Jésus. Mais il n'a pas dit Jésus était dedans. Lui, il est allé visiter 3 différents tombeaux. Quand tu dis c'est faux, il était là-bas, il était en Israël. Bon, bien, laisse. Allons-y. Bien. Bon, allons-y, bonne arrivée. Bon, merci beaucoup. Ça va bien? Merci. Bon, en fait, dans la question de la mort de Jésus, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que la plupart de mes amis musulmans nient déjà la mort de Jésus. Donc, quand Benito envoie ces trucs comme ça, là, ça conforte un peu les dits des musulmans, alors que c'est faux. C'est pourquoi je vous ai dit autrefois que vous êtes détenteur du Coran. Moi, quand, par exemple, je ne comprends pas quelque chose, ou bien je pense que ce que ce verset a dit dans le Coran est vrai, et que le dépositaire lui-même, qui est, comment dirais, initié dedans, m'explique, parce que c'est son livre, je ne peux pas trop faire de débat. C'est pourquoi je dis, Benito là, il a fait tout son truc en Israël. Bon, laissons Benito. On va laisser ça. Ce que tu as dit là. Mon livre dit. Ton livre dit quoi? Voilà, mon livre dit que Jésus est mort. Ton livre dit non? Voilà, mon livre le dit. Vous le savez, moi je ne veux pas faire trop de versiologie ici, parce que je vais arriver à la vraie question tout à l'heure. Il est mort, il est ressuscité. C'est pourquoi aucune fouille archéologique dans la tombe d'Israël ne peut vous montrer un ossement de Jésus. Parce qu'il est ressuscité avec son corps. Nous, on le croit et c'est notre livre. Vous pouvez démentir ça, laissons ça. Je vais poser maintenant ma question. Si vous voulez vous voulez... Ça c'est obligé. On va répondre à la question. Ça est au feu actuellement là. Ma question. À propos des livres là même là, qui vous a dit que... en deuxième position, j'ai dit ma question c'est... on vient Laisse-moi poser. Quand il va finir, on va prendre le premier. Je vais rapidement aller sur ma question. Vas-y ta question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a quelqu'un dans le public qui est chrétien, que Jésus soit... Il va démontrer ça selon la Bible même. Il est là? Il est là. Ah, qu'il vienne. Il est parti. Bon, d'accord, laissons-le. Où il est? Il est parti. Bon, Diano et Diane, toi-même, je sais que tu es... Si il n'est pas là, mon petit le remplace. D'accord, directement. Ah, il est là. Où il est? Voilà, tiens, il était chez Café, une fois qu'il s'est monté. Ah, putain, t'as vu? Je ne suis pas venu pour tirer, pour pas me mêler. On va pas tirer, non. Parce que tu es dangereux. Je te connais, c'est bon, je dis. Ama tende kama kasuma. Voilà, il est toi, tiens.
Jésus. Bonsoir, je m'appelle le pasteur Guédé. Donc soyez bénis dans le nom du Seigneur. C'est un frère, il habite au quartier. Semaine passée, il est venu me voir au bureau. Il m'a posé un tas de questions, plusieurs questions. J'ai répondu à ces questions. Et il a dit comme ça que vraiment, il nous écoute tous les jeudis ici. Hein. Et ce que je vais dire, vous savez, on appelle ça le dialogue interreligieux. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais nous, on va comprendre un certain nombre de choses. C'est de la même manière qu'il y a le prophète Guillaume Kofi. Guillaume Kofi a dit, hein, il dit, Jésus n'est pas mort pour vos péchés, mais il est prophète. Donc on ne va pas rentrer dedans. Le frère et moi, on a échangé. Il dit, mais quelle est ta conception? Il dit, honnêtement, cette histoire de Jésus et Dieu, là, lui n'est pas d'accord. Mais il n'est pas témoin de Jéhovah. Voilà, les témoins de Jéhovah sont les premiers chrétiens à voir. Les chrétiens que je sais qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Maintenant, celui qui croit à la divinité de Jésus, on va lui laisser l'attitude de nous démontrer. Parce que comme tu l'as dit, c'est votre livre de foi. C'est vous qui êtes mieux placé à vous expliquer. Lui, il dit, c'est aussi son livre de foi. Mais comme ils sont là, c'est dans quelques jours. On va bien rentrer dans Ramadan. Donc, bismillah. J'ai dit, il va aussi. Il n'avait pas mis. Allons-y. Allons-y. On vous écoute, hein? Il n'a pas parlé? D'accord? Non. Non. Et voilà, te tiens, ça va voir. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Et. Amélie, il faut reculer un peu. Oui? Le micro ne passe pas. Allons-y. Allons-y. Vous dites que vous on fait la passe, quoi. Dieu et vous pouvez l'attester dans la Bible. Je vous écoute. Maintenant, Diané a dit que peut-être il est d'accord avec toi, il est d'accord avec toi. Et comme tu es chrétien qui est parmi nous, tu vas nous dire quels sont les versets qui te montrent que Jésus. Voilà, sur base de quoi? Et puis qu'est-ce que devait dire ça? Voilà. Et ce qui veut dire savoir. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Bah, tu as touché sa foi alors que tu es chrétien. Voilà, donc lui il n'est pas d'accord. Nous aussi on n'est pas d'accord. Bah, nous on est flou, on est dans le flou. Donc allons-y. Si vous voulez verser, on est là pour lire pour vous. Allons-y. C'est pas écrit dans la Bible que Jésus est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il a toujours dit. Le Père, Dieu. Voilà. Celui qui m'a envoyé. Il est venu pour partager le message. Voilà. À qui qu'il a envoyé. Jésus. Mais Dieu ne naît pas. Dieu ne naît pas. On ne donne pas un nom à Dieu. Ok. C'est tout. Pour le moment. Bien. Je allons-y. voudrais les regarder en face comme je te dis. C'est quand c'est comme ça là. Voilà. Voilà. Si ça choque au bain là, il va revenir encore. Bon, il n'a qu'à nous dire Jean 1.1. Jean 1.1. Au commencement était la petite. Jean chapitre 1, le verset 1. Voilà, tu donnes ton verset, tu donnes son verset. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière. Il s'arrête ou bien il continue? Bon, non, si tu veux qu'il s'arrête, tu lui fais signe, il va continuer. Comme il y a d'autres qui vont aussi poser leurs questions, il faut arrêter. Donc il faut arrêter, il va te développer. Je veux parler aux frères, mais mes yeux sont sur Diané. Attends, quittez toi. Non. Attends, moi, c'est toi, je veux. Parce que c'est toi qui l'as amené. Non, il faut commencer à lire d'abord, voilà. Ce que je vais dire aux frères. Écoutez, s'il vous plaît. Vous savez, dans l'univers, il y a deux paroles. Il y a la parole humaine au niveau des humains. Et quand tu élèves le degré, on appelle ça la parole suprême. Spirituelle, mais suprême. De la même façon que je suis en train de lui dire, Jésus a manifesté les deux tenues de parole sur la terre. Quand Jésus parle,
tu as en face de lui un homme qui parle. Mais quand la Bible lève le ton, il va en haut, tu vas dire, mais cet homme-là, c'est de lui qu'on parle de lui comme ça. Donc il y a l'identité physique d'un homme. Et il y a l'identité spirituelle. C'est pourquoi je vais te dire, tu n'es pas ce que ton habit me montre. Tu es ce que ton corps me cache. Non, il a fait fort. Il a qu'à comprendre non, ça. là, il a parlé. Au niveau des paroles bibliques, quand vous tenez dans une certaine dimension de la parole de Dieu, mais c'est clair, Jésus est sorti de Marie. La première parole d'un homme là, c'est un enfant de Marie. Et c'est ce que vous... Non. Donc, bon, je vais lui parler, parce qu'il parlait de Jésus. Oui. Maintenant, tout à l'heure, il dit Jésus n'a jamais dit. Oui, il ne peut pas le dire. D'ailleurs, même un homme, je vais te dire clairement, un homme qui est là, un démon peut être venu en chair, il ne va jamais te dire qu'il est démon. Ça, il faut comprendre. Maintenant, bibliquement, tout à l'heure, j'ai dit de me montrer Jean 1.1. Quand vous prenez Jean 1.1, on dit au commencement était la parole. Et on va aller dire que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est difficile à comprendre. La parole est même dans Dieu et il était avec Dieu. Tiens, comment tu expliques ça? Il faut que tu nous expliques. Non. Oui. C'est le degré de la nature cachée de Jésus. Maintenant, pour que tu comprennes réellement. Et ça ici, oui. Les amis musulmans m'ont nommé ici Melchisedec. On va revenir. Chantala. Je sais que dans Hébreu... Oui, Hébreu 7, verset 1 à 3. Il va comprendre, 7, verset 1 à 3. Il va comprendre que Dieu, là, oui. Selon le livre là, Dieu là, il descend, il prend le corps d'un homme. Fini. Voilà ce qui est là. Il a donné le verset, va prouver. Et après, on lui donne la parole. Hébreu 7, premier. Le verset premier. Il va me contredire. Intégrer spirituel. On va le voir tout à l'heure. Le verset premier. En effet. Oui. Attends. Silence un peu. Ou la Bible ment. Et pour vous attester que ce verset est faux. Ou bien vous appliquez votre intelligence pour comprendre que donc on va l'esprit, oui. Tout esprit confondu, même Dieu n'est pas épargné, il peut venir sous la peau d'un homme. En effet. Vous comprenez que ce que tu vois dans le corps n'est pas seulement corps. Allons-y. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Arrête-toi. Voilà un homme. Ça, c'est le domaine humain dont on parle. Il est d'abord Melchisedec. Et on dit qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Vous voyez comment c'est compliqué? On est en train de parler de l'identité physique de Melchisedec. Il est serviteur. Parce qu'il est dans le corps comme nous. Je le vois, je le touche. Donc ici, là, cette partie-là nous montre que déjà, c'est un homme dans un corps. Oui. C'est un homme réel. Il est serviteur. Mais la vie ne s'arrête pas là. On va voir maintenant l'identité réelle. C'est-à-dire le côté esprit de Melchisedec. Qui est d'abord roi de justice. Vous allez voir que Dieu là, il prend corps. Allons. Qui est d'abord roi de justice. Il est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Attends, parce qu'on est arrivé. On est en train d'arriver là. Rentrer maintenant dans la profondeur de la parole pour connaître et connaître réellement qui on est. Claire. Que le corps cache. Allons. Qui est sans père, sans mère. Il est sans père. Sans mère. Il est sans mère. Sans généalogie. Sans généalogie. Qui n'a ni commencement de jour. Mais voilà. Tiané, oui. Quand je dis que je vais te regarder là, je vais l'oublier. Oui. Alors. Qui n'a ni commencement de jour. Ni commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Mais qui est rendu sans toi. Tiané. Je vous en prie. Dis-moi. Oui. Dis-moi quelqu'un sur cette terre. Qui est vraiment un homme normal et que dans l'étude de l'histoire de son identité réelle, on dit qu'il est sans père, sans généalogie, ni commencement de jour. Celui toi-même là, c'est qui? On va y arriver. Non, on va arriver. Alors, j'interroge maintenant sa conscience.
deux identités. L'identité physique, dans le corps, il est serviteur. Mais on rentre dans le fond. On dit qu'il n'a pas de commencement de vie, ni début. Mon frère. Ouais, il va répondre à ça. Il va répondre à ça. Ce être-là, c'est quoi? Allons-y. J'ai une question. Il va répondre d'abord. Il va répondre. D'accord, allons-y, frère. Et qu'il soit conscient. Ouais, il t'a écouté. Si moi je vais interroger le public. Non, on ne va pas arriver au public d'abord. Allons-y, bien aimé. Donnez les versets. En vérité, Si cette partie-là, il n'a qu'à me dire. La question, c'est ça. Laissez-le répondre. Laissez-le, voilà. Allons-y. Ok. Allons-y. En vérité, tu nous apprends rien. En fait, tu nous apprends rien. Ok. Mais réponds à ma question avant de dire que Jésus était Dieu ou pas? La question qu'on se pose. Non. Regardez. Je te pose une question d'abord. J'ai dit, quelqu'un qui est comme toi, tu le vois. Et puis je te regarde, tu n'as pas de commencement de vie, ni fin de vie. Mon frère, tu es qui C'est dans Dieu. l'univers? Oui, il est Dieu. Réponds-moi, c'est Dieu ou bien c'est qui? Non, il va répondre. Non, tu nous apprends rien. Tu nous apprends rien. Maintenant. Voilà, attends. Parce que dans hébreu, avant qu'il nous réponde, dans hébreu. Laisse d'abord hébreu là. J'ai dit, Bon, d'accord, vas-y. Tu nous apprends rien. il n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie, pas de généalogie. C'est quel homme qui n'a pas dit ça? Ah, c'est Jésus. Il n'a pas dit Jésus. C'est pas Jésus. Il me dit au moins quelque chose. D'abord, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, non. Oui. Maintenant, Conclusion, oui. Dieu peut venir dans un corps ou pas? D'accord. C'est ma question qui est là. Ok. Vous laissez Jésus. Non, lui aussi va parler. Oui. Dieu peut venir dans un corps. Ah, c'est bon maintenant. Allons-y. Si tu as des versets, tu n'as. Mais si tu n'as pas les versets en tête, tu donnes la citation, on va donner les versets. D'accord. Oukaz, oui. Vous prenez à la veille de Jésus où Jésus a été arrêté. Où Jésus a été arrêté à la veille là. Oui. Sa crucifixion. Oui. Oui, Matthieu 26. 39. Comment je ne dois pas répondre? Moi je suis modérateur donc. Matthieu 26, verset 39. Oui. Puis, oui. ayant fait quelques pas en avant, oui. il se jeta sur sa face et pria ainsi. Oui. Père, s'il est possible que cette coupe... C'est bon. Il dit c'est bon, il a déjà eu ce qu'il voulait là. Mon père. Voilà. Jésus dit mon père, il s'adresse à qui? Question. Il a posé question. Moi je veux te parler, tu me dis forcément que les chrétiens. Micro là. Bon. Ouais. En fait, lui, il est là pour quoi? Il veut te poser question. Voilà, il dit paix là. Voilà. Comme j'ai dit que je voulais m'adresser à toi, c'était pour te dire que des paroles qui sont dans la Bible, il y a d'autres, les paroles les plus élevées, dominent les paroles les plus bas. Écoute, attends, je vais parler. Tout à l'heure, je lui ai dit que l'identité spirituelle de Melchizedek dans un corps, est-ce que c'est Dieu ou pas? Il a dit c'est Dieu. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut donc conclure là qu'un esprit peut venir dans un corps humain? Il dit oui. C'est-à-dire oui. Il n'a pas dit oui. Non, il n'a pas dit oui, il a posé une question. Donc Dieu, écoute-moi. Dieu s'est mis dans un corps. Jésus. Non, il faut laisser Jésus. Non, mais c'était Jésus en fait. Il faut laisser Jésus. Venu. Si tu acceptes Melchizedek, on va évoluer. Non, mais Melchizedek, c'est pas Jésus. Non. J'ai dit, nous sommes sur Melchizedek. Melchizedek, c'est un homme. Et on t'a dit d'abord que c'est un sacrificateur. Oui. Donc, en tant qu'humain, il jouait le rôle de sacrificateur devant tous les hommes. Oui. Maintenant, la nature intrinsèque et spirituelle de Messie a été révélée. Je lui pose la question maintenant. Est-ce que celui qui n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie, c'est qui? Il a dit c'est Dieu. Oui. Maintenant, est-ce
qu'il peut accepter avec le verset que ce Dieu-là était dans un corps qu'on appelle Melchisedec. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. S'il me dit, oui. on évolue maintenant c'est Jésus, je n'ai pas parlé de Jésus. Mais nous, on est là pour savoir si c'est Jésus. Écoute-moi. Voilà, attends, il va répondre d'abord. Non, il va répondre. Comme il est. Non, il n'a pas gâté la balle. Voilà. Donne-lui le micro. C'est un face à face. Allons-y. Je t'écoute. Si un Dieu, voilà, se met dans la peau, un être humain, il est sur la terre. Écoutez, hein. Jésus s'adresse à qui? Quel Dieu mon Père? Parce que Dieu est dans le corps, un être humain est sur la terre. Il dit mon Père. Écoutez-le. Qui est au ciel? Voilà. Le ciel est vide. Qui est au ciel? Qui répond à ma question pour qu'on vienne Jésus, c'était quand même bon. Non, mais il a dit, c'est lui qui a dit commencement est Dieu. Voilà. C'est Dieu, non? Oui. Donc, Melchisedec, c'était Dieu sur dans son corps. C'est pas faux. C'est tu acceptes. Voilà, tu me dis ça. Il est d'accord. Il est d'accord. Donc, Janet n'a Attends, jamais été d'accord avec ça. s'il te plaît. Mais Jésus, on fait deux personnes. On n'est pas quoi. Mais c'est là-bas, non. Il a accepté pour Melchisedec. Oui, mais il veut savoir, est-ce que Melchisedec Jésus? Voilà. Maintenant, on va évoluer. Évoluer. Voilà. Donc, si déjà il conclut avec moi que Dieu peut descendre sous la forme humaine, c'est déjà un grand pas. Ce maintenant, que Janet n'aime pas. Voilà. Maintenant, lui, maintenant, il dit. Maintenant, voilà, maintenant, il dit. la question maintenant qu'il a posée. Allons-y. Dieu est descendu dans le corps humain de Jésus, qui était venu annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, Jésus s'adresse à qui? Dit ok. Voilà. Vous dites ça? Tout à l'heure, j'ai dit. Laissez-le parler, il faut qu'on l'écoute. Non, il faut qu'on l'écoute. Moi, je suis modérateur. S'il n'a pas répondu, je saurai. Allons-y, vas-y. Tout à l'heure, j'ai dit. Oui. Dans la Bible, même dans toute parole que nous avons sur terre, il y a la parole la plus élevée. Oui, ça, tu as déjà dit ça, oui. Maintenant, pour qu'ils comprennent pourquoi Jésus était appelé Dieu Père, c'est corps, il faut comprendre encore Melchisedec. Melchisedec, on dit. Laissez-le. Moi, je suis modérateur, il y a un recadré. Quand il a lu, il a dit que Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Quand il a dit ça là, il était sacrificateur ou pas? Il a dit oui. Oui, non? Oui. Il dit Oui. Donc il faisait les sacrifices. Oui. Il faisait le service sacerdotal. Oui. Tu as vu? Oui. En tant que chair. Oui. Mais il faisait ça comment? Alors que lui-même il est Dieu. Voilà, Melchisedec là. La Bible n'a jamais dit que Melchisedec est Dieu. La Bible n'a jamais dit que Melchisedec c'est Jésus. Parce qu'on dit Melchisedec n'a ni père ni mère. Mais Jésus a ni maman. Il ne peut pas être Melchisedec. C'est pas Jésus qui est Melchisedec. Alors c'est Jésus. Oui. La réalité, quand il est dans ce corps Melchisedec, alors que la Bible vient de démontrer son identité, Melchisedec était toujours appelé serviteur, sacrificateur. Oui, Melchisedec. Maintenant, moi je me dis, voilà. Comment Dieu peut descendre dans un corps et puis joue le rôle de sacrificateur. Voilà pourquoi maintenant. Mais il faut expliquer que Jésus lui. C'est pour dire que quand tu es dans un corps, tu donnes l'exemple. Ça dit tout ce que Jésus faisait. C'était pour donner l'exemple de ce que nous allons suivre. Le sacrifice, ça dit, il joue le rôle de Melchisedec. Voilà, comme Melchisedec. Ça dit que Jésus est Dieu dans un corps. Dieu. Vas-y. Il ne peut jamais me dire que la parole n'était pas Dieu. Non, il va répondre à ça maintenant. Si il dit que la parole n'est pas Dieu, prends le verset. Lequel Hébreu là. Jean 1 là. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39, que tu as donné là. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père. Mon Père. Il se jeta sur sa face et dit mon Père. Je dis. Mon Père. Il se jeta sur sa face et dit mon Père. Oui. Il a dit mon Père. Qui est Père? Oui, attends. Quand tu veux comprendre là. Regarde. Écoute. Créateur du ciel et de la terre. Lui aussi, il appelait Dieu. Je suis ton sacrificateur et tu es le Dieu très haut. Lui aussi, il disait ça. Alors qu'il était Dieu, tu dis quoi? Melchisedec était sacrificateur. Et il appelait Dieu très haut. Je suis ton sacrificateur. Ok. Maintenant, comment tu expliques ça? On est d'accord. Quand vous êtes dans un corps, c'est différent. On
joue le rôle de serviteur. Jésus s'adresse à qui? Ouais, réponds. Non. Oui. Oui. Réponds. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père. Mon père, continue. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Stop. Il s'adresse à qui? J'ai dit, qui peut pas comprendre. J'ai dit, Il dit il va partir, il dit qu'il ne peut pas sortir. Non, mais il faut répondre à la question là au moins. Non, c'est avec ça on va terminer pour jeudi prochain. Si Dieu est dans un corps, si Dieu. prochainement. On dit à quelqu'un qui veut venir vous aider, vous deux. Donc restez là, il va appeler. Il faut rester, il va appeler le gars. Yao, il faut que Yao, là, Yao, viens, pardon. Allez là, on ne s'attend pas ici. Lui, c'est mon gars, on est au quartier, mais il a posé une question. Moi, il retient que tu n'as pas pu répondre à sa question. Hein. Non. Il ne faut pas. Oui, mais ça doit de l'enseigner et tant qu'il ne faut pas. Tu es là, tu tournes. Bon, attends, Yao arrive. C'est toi qui t'as donné le tir là. Ouais, Yao. Mais il ne peut même pas tenir. Comment il ne peut pas tenir? Pas. Mais lui, il a si posé. c'était quelqu'un sacrificateur, il appelait Dieu. Comment tu comprends ça? Comment ça? Qui a appelé qui Dieu? Mais si c'était quelqu'un sacrificateur de oui, on dit les sacrificateurs Dieu très haut. Maintenant, on te dit que c'est Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Non, il ne va pas dire ça. Celui qui n'a pas de commencement de vie. Non, faut lire et recadrer ça. C'est ça que. Attends, il va lire. Non, attends, il va lire. Yao est parti. Bon, Hébreux 7, 3, verset 3. Donc voilà, on va essayer de mettre un peu d'ordre. Voilà. Comment il va répondre, Inch'Allah? Hébreux 7. Oui. D'accord, Inch'Allah. Il y a Ibrahim, le laboratoire, qui a une question pour vous. Ben, il va lire d'abord. Voilà, vas-y. On ne lui connaît ni père, ni mère. C'est français. On ne lui connaît ni père. On n'a pas dit il n'a pas de père. On ne lui connaît ni père. Est-ce que vous comprenez un peu? Non. Je ne connais pas ta maman et puis tu n'as pas de maman, c'est la même chose. C'est quelle version français pour nous? Français pour nous, c'est ce que ça veut dire. Prends l'autre là, faut prendre l'autre là. Il n'a pas de commencement de vie. Bonsoir. Ça doit être ça. Prenez le micro. Vous savez, ce qui est intéressant, nous sommes en face de plusieurs traductions en langue française. On ne lui connaît ni père ni mère, il n'a ni père ni mère, tout ça ce sont des traductions. Et on ne pourra pas s'en sortir parce qu'il y en a encore des tonnes de traductions. Comme vous connaissez la parole, surtout dans les profondeurs, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, j'aimerais qu'on retourne au texte original en grec de ce passage-là, s'il vous plaît. Et puis on verra maintenant qu'est-ce que le texte original nous dit. Il n'a ni père, ça veut dire quoi en grec? Il n'a ni mère, comment c'est écrit en grec? Et on saura tout ce. Il n'y a pas de problème. Restons au début d'abord, s'il vous plaît. Vous savez, la traduction que vous avez donnée, la traduction qu'il a donnée se contredisent. Maintenant, pour nous départager là, vous connaissez la parole, vous êtes spirituel, vous êtes dans les profondeurs. Qu'est-ce qui est écrit en grec? Question! Quand on ne connaît pas, on accepte et je donne, on avance. Qu'est-ce qui est écrit en hébreu ou en grec? En grec. Pourquoi pas en hébreu? Je t'explique encore. Non. Non, je t'explique, c'est très bien. Et puis non, dès que tu le dis, je t'explique. Il n'y a pas de problème. Déjà, si vous connaissez bien le Nouveau Testament, vous avez peut-être une connaissance basique en théologie biblique. Vous aurez su que le Nouveau Testament n'a jamais été écrit en hébreu. Ça fait un. Jésus n'a pas reçu un livre en hébreu. Les 100 premières années, le premier siècle, dans le jusqu'à 100 ans, il n'y a eu aucun texte qui a été découvert dans le texte original de la langue que Jésus parlait. Ça fait un. Deuxièmement, les premiers fragments du Nouveau Testament ont été découverts en langue grecque. Et comme Jésus ne parlait pas le grec, ce sont des traductions qui ont alors été découvertes. Le texte original n'a jamais été découvert. Mais ce texte grec, qui est une traduction à travers laquelle le Nouveau Testament a été découvert, on va rester sur ce texte grec-là. Parce que c'est ce qu'on a vu comme première traduction. Donc, ce n'est pas hébreu,
Vous pouvez prendre ça pour ajouter. Ça fait 1. Deuxièmement, je vais te démontrer. Si j'ai lu là, c'est faux. C'est faux. Ta traduction est fausse. C'est pour te dire. Attends. Je vais t'expliquer. Tu ne connais pas. Regarde. Personne n'est contre la Bible. Donne-moi le passage. Donne-moi la Bible. Regardez. Le passage là, il est exactement dans la Bible. Il est dans le livre d'Hébreu. Mais en réalité, sa traduction est fausse. Mais le passage est vrai. Maintenant, qu'est-ce que le passage dit? Le mot utilisé pour inanipé, c'est apattor en grec. Apattor en grec, ça veut dire quoi? Quand vous ne connaissez pas, vous dites avec humilité, je ne sais pas. On vous donne l'enseignement. Donc, non, tu as la traduction. Moi, j'ai le texte original. Tu ne peux pas accepter. Parce que c'est ça qui est en grec. Je suis en train de parler devant des millions de personnes qui nous suivent dans le monde. Moi, j'ai le texte original. Lui, c'est bon qui a fait là. Tu as plus instruit que lui. Regarde ça. Regarde, instruit que l'explique. Dans le traducteur, attends, faut te calmer. Le traducteur, écoute. Tu peux prendre la Bible Strong. Ta traduction là, c'est ce qui est écrit dans ma Bible Strong. C'est ce qui est écrit, il n'a ni père. Sauf que il n'a ni père. Dans le français que toi tu as compris, et puis dans l'esprit dans lequel le traducteur a traduit, c'est pas la même chose. Le apattor veut dire tout simplement, un père n'est pas connu de lui. Tout simplement. Un père n'est pas connu de lui. Et puis Nanime, c'est Amaitor, qui veut dire un enfant qui est né orphelin. On n'a pas connu sa maman. Libre à toi de croire le texte original. Merci. En réalité, tu ne peux pas me convaincre. Non, c'est pas grave. Voilà, non, c'est pas grave. Maintenant, voilà, c'est pas grave. Maintenant, le père là, ils sont là. Pourquoi vous plantez la tournée là? Bon, maintenant, le père. Il est plus puissant qu'un professeur. Non, bon, il ne répond pas à la question. Donc on retient quoi? Qu'est-ce qu'on retient? On retient que Dieu d'abord peut venir dans ce corps. C'est ça la ça. Maintenant si Dieu... Bon attendez les gars, on va faciliter les choses. Comme il est presque l'heure. Attends frère. Je vais poser une question. Je vais poser. Tu peux pas. Attends, je vais poser une question. Prends le micro. Ma seule question là. La seule question. Selon la Bible. Vous me suivez? Selon la Bible. Qui a envoyé Jésus? Question! Regardez la réponse. La question est claire, mais regardez la réponse. C'est clair, c'est limpide, c'est crucial. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? La question. Oui, c'est ma question. Et puis c'est ma seule question. Et la dernière. Ma réponse que je vais te donner, oui. Tu la prendras tout simplement sur la forme de la première. Ils sont tous intelligents. Tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. Jésus est né de qui? Il est né de qui? C'est Marie, non? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sa maman. C'est sa maman? Oui. Voilà. Mais ça, on ne peut pas changer. Mais la Bible te dit profondément là-bas que c'est pas sa maman. La Bible ne peut pas dire ça. Le premier développement. Il faut donner selon la Bible. Il est précisé. Oui. Selon la Bible. Jésus a dit mon père m'a envoyé. J'aimerais savoir qui l'a envoyé. Il n'a pas dit ce que Jésus a dit. Il a dit qui a envoyé Jésus. Qui a envoyé Jésus là? Il faut qu'on te donne la réponse de Jésus lui-même. Jésus a dit quoi? Jésus a dit mon père m'a envoyé. En d'autres termes, c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, ça dit dans le langage courant. Non, est-ce que c'est... Vous-même, comment c'est compliqué? Attends, qui? Jésus même a dit mon père m'a envoyé. C'est bon. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Nous, on ne s'arrête pas là. Non, moi, il m'arrête là. Tu t'arrêtes là. Toujours, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu n'es pas initié de la Bible. C'est pas grave. Maintenant, les profondeurs. Bon, attends. Si tu t'arrêtes là, Jean 7. Non, attends, il y a un verset. Mais nous, on va louer. Attends, au lieu d'aller louer. Attends, il y a un verset. Attends, pour ça, là, tu as besoin de un verset. Jean 7, 28 avec nous. Jean 7, 28. C'est du français, hein. Jean 7 ans.
Jean 7, le verset 28. Jésus dit. Et Jésus, enseignant dans le temple. Et regardez, on va faire la scène. Jésus enseignant dans le temple. Jésus s'écria en disant, ça sort de sa propre bouche. Et regardez, entre ce que Jésus dit et puis ce que lui dit, là, on va prendre pour qui? Allons-y. Vous me connaissez. Bon les gars, au fil là, vous me connaissez. Et vous savez d'où je suis. Vous savez que je suis tout là. Je ne suis pas venu de moi-même. Vous savez que moi, théologie, là, c'est Abdelmadjid qui a suivi et puis j'ai appris. C'est pas moi-même, il a appris moi-même. Continuez. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Vous savez que nous sommes ici pour parler de la part d'Allah. Continuez. Et vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous connaissez Allah? Moi? Oui. Je le connais. Je connais Allah, donc je fais quoi? Car je viens de lui. Je viens de la part d'Allah pour vous parler d'Allah, pour vous montrer Allah comme vous ne le connaissez pas. Mais et c'est lui qui m'a envoyé. C'est Allah qui m'a envoyé. Jésus dit qui l'a envoyé?